Bonjour à tous et à toutes, me revoilà, après toujours un petit moment. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des signes, les signes envoyés par l'univers, par la vie, par nos guides, par notre âme. Savoir exactement d'où ils viennent, je n'ai pas la réponse. Je sais juste qu'ils sont présents. Et bien sûr, pour voir les signes, pour les entendre, bien, on est dans une vision de connexion à l'invisible, au sensible. On croit à l'univers, on croit à cette partie du monde qu'on ne voit pas dans la matière. Et on est aussi dans la spiritualité. C'est mon cas. Je perçois tout ça, je vois tout ça, enfin voilà, bref. Tout ça pour en revenir aux signes. Parce qu'il y a des périodes de vie où ben, on les appelle, on en a besoin. Et d'autres fois, on les appelle pas, mais ils sont quand même présents. Et il y a différentes formes de signes, j'ai remarqué. Il y a des signes qui peuvent nous paraître violents. C'est comme si la vie venait nous dire, nous mettait un grand coup sur la tête parce que ça fait longtemps qu'elle nous envoie des signes et on ne veut pas les voir et à un moment donné, ça frappe fort. Là, je fais référence par exemple à la maladie ou aux accidents, ou à ce genre de choses qui peuvent être brutaux. Moi, j'ai eu un appel, un coup sur la tête avec la maladie et ça fait partie des signes que j'ai considérés comme tels, vu le contexte et la situation à ce moment-là. Voilà. Il y a des signes beaucoup plus subtils qui sont, qui sont très difficiles pour moi. Par exemple, des portes qui ne s'ouvrent pas, quand ça fonctionne pas, c'est comme si la vie venait nous dire: «Tu pas sur le bon chemin, t'es pas au bon endroit» ou «Tu ne le fais pas de la bonne manière» ou peu importe, je sais pas ce qu'elle vient de dire. Et il y a plein de moments où sur ce genre de signes, je fais partie des personnes qui essayent de comprendre. De suite, je veux une réponse immédiate, claire et précise. Et évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça parce que, ben, les interpréter, ce n'est pas si simple. Et du coup, bah, parfois, ça a tendance à m'embrouiller plus qu'autre chose. Et après, ce que je vis, et je pense que ça peut être pour, pareil pour beaucoup d'entre vous, c'est les signes qui viennent, qui sont les messages envoyés par les animaux ou les insectes. Ceux-là, je les aime bien parce que du coup, j'ai un peu plus d'explications. Après, avec les signes, c'est que des fois, on les voit pas et des fois, on a l'impression de les voir en toute chose. Le moindre petit événement, le moindre animal ou n'importe, on l'envisage comme un signe et sincèrement, c'est pas le cas. Je crois que pour percevoir un signe, c'est pas juste voir, c'est ressentir. Il y a des moments où on ressent tellement fort en nous qu'il y a quelque chose, c'est venu nous dire quelque chose. C'est vraiment pas par hasard que là, on peut envisager que ce soit un signe. Et après, peu importe finalement, si pour nous c'est un signe, c'est ce qui compte. Mais en voir partout, tout le temps, là, ça me paraît beaucoup. Je crois que et c'est pas grave, hein, qu'on fasse ça, ça m'est déjà arrivé plein de fois et ça vient des fois, on en a besoin pour se rassurer, pour se réconforter suivant, la situation dans laquelle on est. Donc du coup, moi, les signes que j'aime, c'est les signes des animaux et des insectes. Alors, je vais parler d'animaux, donc mettez à l'intérieur les insectes, hein, aussi, parce que voilà. Et du coup, j'ai envie de vous partager ce qui m'est arrivé ces derniers temps, parce que c'est assez intéressant. Et aussi cette notion de les signes ne sont pas tout le temps présents. Par exemple, je vis dans un village qui est entouré de nature. Et du coup, forcément, quand on est entouré de nature, il y a énormément d'insectes, que ce soit des insectes qu'on adore revoir, comme les papillons, ou des insectes qu'on n'aime pas trop, comme les araignées. Mais bon, elles me dérangent plus maintenant. Mais voilà, bref. Et j'aime bien aller au bord de la rivière, et surtout avec les chaleurs, aller me baigner, et pour me rafraîchir, et etc. Et au bord de la rivière, il y a beaucoup de libellules. Et beaucoup de libellules bleues, elles sont magnifiques. Donc c'est super agréable à regarder. Et les libellules bleues, ce qu'elles aiment bien, c'est se poser sur les gens
Et du coup, souvent, quand, je vais sur le bord de la rivière, j'en ai une qui va se poser, sur moi, sur ma main, sur mon pied. L'autre fois, j'en ai il y avait une dans le dos. Je le sais parce que j'étais en compagnie et donc du coup, on m'a dit: «Ah, tu une libellule dans le dos, d'accord». Et il y a même une fois, j'en ai une qui est arrivée face à moi et elle s'est posée sur ma tête et je l'ai vue parce que j'ai vu l'ombre. Donc c'était assez rigolo et tout ça, je ne l'ai pas pris comme un signe parce que les libellules, sur le bord de la rivière, là où je vis, elles aiment bien faire ça. Elles se posent sur beaucoup de personnes. Alors plus sur certaines que d'autres, ça je pense que c'est peut-être par rapport à ce qu'on dégage ou la petite connexion qu'il peut y avoir à ce moment-là, j'en sais rien, si on est plus en lien avec la nature ou pas, des choses comme ça. Mais par contre, donc celle-ci, je ne les prends pas pour des signes. Mais par contre, à 2 reprises, j'ai 2 libellules qui sont entrées chez moi. Il y en a une, elle est venue mourir chez moi et l'autre, elle a juste été de passage. Et là, je me suis quand même posé des questions. Je l'ai vraiment ressenti comme un signe parce qu'une libellule qui rentre dans une maison, c'est rarement le fruit du hasard. Une libellule, elle sait très bien où elle va et elle peut rentrer dans une maison, mais souvent c'est pour venir dire quelque chose. Effectivement, le message de la libellule me parle beaucoup en ce moment parce que c'est la transformation, entre autres, et c'est quand même ce que je vis depuis pas mal de semaines, de mois. Donc voilà. Un autre exemple. En fait, je vous partage les exemples volontairement. Un autre exemple, donc du coup, la libellule, pardon, j'y reviens. C'était vraiment pour, vous dire que voilà, c'est pas parce qu'on est à un endroit où on voit plein de libellules, surtout quand c'est la période des libellules, c'est pas forcément un signe. Par contre, suivant ce que fait une libellule, une qui se promène par là, toute seule, qui rentre chez vous, là, peut-être à voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il faut arriver à distinguer les moments où ça peut être des signes et les moments où ça n'est pas. Et ce qui est important, c'est ce qu'on ressent aussi. Parce qu'en fait, si tout d'un coup on a ce sentiment, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ou ah, c'est pas par hasard ça. Là, c'est intéressant, surtout que ça vient de suite, comme une idée fulgurante, une sensation fulgurante. Un autre exemple, avec un papillon. J'étais installée sur ma terrasse et j'ai plein le soir. Il y a énormément de papillons de nuit, surtout si j'allume la lumière. Il y en a partout, partout, partout. Et ils se baladent, ils peuvent passer à côté, enfin des choses comme ça. Et puis là, en fait, j'étais dans une situation particulière. Et j'ai un papillon de nuit qui se pose sur mon épaule, enfin sur mon bras. Ok, surprise. Je dis, tiens, il est rigolo, lui, il vient se mettre sur moi. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais contente parce que je me disais: «Oh, tu dois dégager un truc sympa et tout, super», et en fait, je le regardais et puis il a commencé à se déplacer sur mon épaule. Bon, il veut pas partir, j'avais beau bouger, il voulait pas partir et à un moment donné, je sais pas, peut-être mes cheveux l'ont frôlé, quelque chose comme ça, et au lieu de s'en aller, bah non, il est venu carrément se mettre sur mon visage. Il a commencé par le bout de mon nez, sur mes lunettes, enfin, il était vraiment f sur mon visage. Et j'ai vraiment eu la sensation que ce papillon, son vol était choisi. Comme s'il venait sur mon visage, il fallait que je comme s'il fallait que je bloque sur lui, que je le voie, que je ressente qu'il avait un message à me faire passer. Donc ça, c'est un autre exemple. Et puis je vous en donne un autre. Je vous donne un autre exemple avec des frelons. Là, c'est pas très agréable. Ça fait quelques jours où, bah, quotidiennement, j'ai au moins un frelon qui rentre dans ma maison et j'aime pas du tout, je suis pas du tout à l'aise. Alors autant avec plein d'insectes, j'ai pas de soucis, même les araignées que j'aimais pas avant, maintenant elles sont chez moi, ça me gêne pas, enfin bref. Mais les frelons, je suis vraiment pas du tout à l'aise. Et du coup, comme j'ai aussi peur de les tuer parce que je me dis: «Si tu le loupes, il va venir te piquer», je leur fais la causette. Je suis là en train de parler au frelon et de lui dire, «Il y a rien pour toi ici, il faut que tu t'en ailles, c'est mieux dehors», et cetera. En général, je sais pas si ça marche ou pas, mais il reste pas bien longtemps. Et en fait, il y a même eu un soir où il y en avait plusieurs. J'étais avec une amie et c'est la première fois que ça se produisait sur ma terrasse. On s'est retrouvés avec plusieurs frelons qui sont venus nous embêter. 2 sont rentrés à l'intérieur de la maison. Enfin bref, ça a été, énorme.
Et évidemment, premier réflexe, c'est, il doit y avoir un nid à côté et là, je m'inquiétais, je me disais: «C'est pas possible, ça va être infernal si des frelons viennent en permanence», enfin bref, voilà. Je laisse passer cette soirée-là. Le lendemain, un autre frelon et ce matin, pareil. Un frelon rentre dans la maison, donc je lui fais la causette comme d'habitude et évidemment, alors lui, par contre, il a mis un temps fou, il voulait pas partir et je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai pris mon téléphone en me disant: «Il faut que tu regardes la symbolique». Ça m'était pas venu à l'esprit jusqu'à aujourd'hui, mais alors pas du tout. Et du coup, pendant qu'il était là, moi, pas très à l'aise, je prends mon téléphone, je vais voir la symbolique. Et là, en lisant la symbolique, je me suis dit: «OK, j'ai compris. Je vois qu'est-ce qui se passe». Et le frelon, la symbolique du frelon, c'est vraiment rentrer dans une discipline, l'organisation, focaliser sur ce qui est important. Voilà, je j'ai plus tous les détails, mais en gros, c'est ça et en fait, c'est vraiment ce dont c'est ce que j'ai vraiment ressenti, que l'univers venait me dire que là, maintenant, il faut être beaucoup plus dans une discipline et je pense qu'effectivement, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin de mettre, ma vie sur des rails plus, alors j'aime pas le mot strict, mais quelque part, c'est un peu ça et c'est hallucinant et là, je suis persuadée, mais vraiment, c'est comme une évidence, je suis convaincue que si je mets en place ce focus sur mes projets, sur ce que je veux faire, sur tout ça, sur moi et si je me discipline un peu plus dans mon quotidien, alors je ne serai jamais dans une extrême niveau discipline, mais si je mets en place des choses pour un peu plus de discipline, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment la sensation que je ne vais plus voir de frelons ou alors de manière vraiment sporadique. Vous voyez? Donc voilà, ça, je l'ai vraiment pris comme un signe. Et pourquoi j'ai pris comme un signe? Parce que ça a été mon réflexe. Il y a des fois, c'est vrai que je vais voir comme ça par curiosité la symbolique d'un animal ou n'importe. Mais le frelon, là, ça fait plusieurs jours. À aucun moment ça m'est venu à l'idée, parce que je sais pas pourquoi j'avais la sensation que ça ne pouvait, enfin j'en sais rien, comme si ça pouvait pas être un signe, je sais pas. Et ce simple réflexe de me dire: «Oh, mais attends», et j'ai pris mon téléphone et j'ai été voir et là, en fait, c'était une intuition. L'intuition de: «Regarde, il faut que tu regardes», et donc c'est ça, en fait. Des fois les signes, ben, ça déclenche ça chez nous et c'est là qu'on peut se rendre compte que c'est peut-être bien un signe. Parce que ça déclenche ce truc de: c'est pas du hasard, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, un message, quelque chose qu'on doit entendre, quelque chose qu'on doit voir, quelque chose qu'on doit écouter, pour un peu revenir à nous-mêmes, pour revenir sur notre chemin, parce qu'on s'en égare, parce que c'est facile, on est humain et donc il y a plein de moments où on se décentre, plein de moments où, on perd notre focus, on perd pour tout un tas de raisons, parce qu'on a peur, parce qu'on se laisse distraire, parce qu'on est fatigué, parce que je sais pas, peu importe. Et en fait, les signes, ils sont là. Après, je ne sais pas qui c'est qui les envoie. Moi, je m'interroge sur ce sujet. Je ne sais pas si c'est l'univers, je ne sais pas si c'est nos guides, ou je ne sais pas si c'est pas notre âme aussi. Il y a des fois, j'ai la sensation que c'est mon âme qui vient me parler. Mais j'ai pas la réponse parce que même quand ça m'arrive quand je fais des connexions, ben, je pose pas ce genre de questions. En fait, parce que finalement, ça n'a pas d'importance. L'importance du signe, c'est d'entendre le message. C'est de comprendre que, ah, là, on a quelque chose à réajuster. Et c'est comme un soutien. Je trouve que c'est comme un soutien qui nous guide, qui, euh, qui vient nous dire, ne t'oublie pas. Tu es en train de t'oublier, ne t'oublie pas. Ou qui vient aussi nous dire, nous montrer ce dont on a vraiment besoin. Parce que des fois, nous-mêmes, on ne le sait plus. On ne sait plus trop quelle direction prendre, etc. Après, par contre, les signes qui sont beaucoup plus subtils, là, c'est difficile. Parce que l'avantage d'un message qui vient d'un animal, c'est que on a tout un tas d'outils pour savoir la symbolique de l'animal. J'ai un bouquin, il y a Internet. Donc, du coup, la réponse est claire sur l'instant.
Par contre, il y a d'autres signes, ils sont tellement subtils que la réponse, elle n'est pas claire. Et là, quelle difficulté. Mais peut-être qu'il faudrait arriver à ne pas chercher à comprendre. Les réponses, elles viennent toujours à un moment ou à un autre. Et en fait, des fois, il suffit juste d'observer. Et comme pour beaucoup de choses, il suffit juste d'observer et de lâcher prise. Ah ah! Ça, c'est le grand truc, lâcher prise. Ben, ouais, j'y arrive de temps en temps, c'est cool. Je ne sais pas si vous y arrivez. J'y arrive de plus en plus souvent. Mais qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? C'est comme un entraînement quotidien presque. Et du coup, je pense que bientôt, je vous parlerai des émotions parce que ça me fait penser à ça. Lâcher prise, c'est aussi laisser passer les émotions sans les arrêter, sans, sans les rendre plus fortes, plus présentes. Donc, c'est un peu, voilà. Bon, enfin bref, j'y reviendrai certainement une autre fois. Et donc, je voulais vous parler des signes et de ne pas avoir des signes en toute chose, mais par contre, quand ça nous percute dans le cœur, parce que ça nous pousse à aller vers notre cœur. Ben, quand vraiment on a cette sensation très forte que c'est vraiment pas du hasard, là, ça peut être un beau message à écouter et à voir. Donc, regardez, observez, écoutez votre cœur, voyez ce qu'il est, un signe ou pas. Et même si pour vous c'est un signe, c'est tout ce qui compte. Parce que si ça vous amène un message, c'est tout ce qui compte. Ça vous fera avancer vers vous-même et sur votre chemin. Voilà, c'était le partage du jour et je vous dis à très 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 bientôt et je vous embrasse très fort et une très belle journée, tout ça, tout ça. À bientôt!